2. 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Bonsoir à tous frères et sœurs, soyez bénis. Ici on est avec le frère Lamara qui est algérien, ancien musulman, converti à Jésus-Christ. Il a ouvert son cœur, il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes ici à Lille et j'ai fait sa rencontre tout à l'heure et son témoignage m'a particulièrement marqué. Et voilà, j'aimerais lui laisser la place afin qu'il puisse vous témoigner de ce qu'il a expérimenté avec Jésus-Christ. Bonjour mon frère, sois béni. Bonjour, amen. Voilà, je te laisse raconter à tout le monde comment tu as expérimenté Jésus-Christ et qu'est-ce qui t'a fait passer de l'islam à Jésus-Christ. Tout simplement, j'étais comme tout le monde, comme les Algériens. Allez, j'ai grandi dans la religion musulmane. Voilà, je pratiquais évidemment, c'était ma façon pour chercher Dieu. Hein. Et alors, donc, comme j'ai dit, je pratiquais, je pensais que c'était la voie qui mène vers Dieu, c'était l'islam. Et avec ça, de toute façon, que j'avais en main. Mais je me rappelle qu'un jour, voilà, on m'a déjà prêché de Jésus. C'était des frères évangélistes qui étaient de passage. Puis ils m'ont parlé de Christ, j'ai écouté et tout ça. Mais on m'avait dit que Jésus est fils de Dieu. À ce moment-là, c'est là que j'ai pris fuite. Parce que pour moi, comme si Dieu, je l'imitais Dieu. Maintenant, je l'ai compris comme ça. Que Dieu ne pouvait pas avoir un fils. Au final, enfin... Mais à un moment, quand même, ils m'ont donné l'évangile. Ils m'ont dit, quand même, tiens, tu lis. J'ai gardé cet évangile. Je lisais... Bon, je suis kabyle, mais je lis en arabe à cette époque-là. Et donc, je lisais en cachette. J'étais encore à l'école à ce moment-là. Et donc voilà, ce que je faisais, même je me cachais dans mon lit et je me cachais vraiment avec ma couverture pour lire l'évangile en cachette. En même temps, qu'est-ce que je faisais? Je faisais toujours la comparaison. J'essayais toujours de piéger l'évangile. Parce que bon, j'ai été éduqué comme ça. Voilà, il y a malheureusement cette religion qui nous a appris que l'évangile a été touché alors que non, Dieu veille sur sa parole. Amen. On ne peut pas toucher la parole de Dieu. Et donc je me cachais pour lire justement l'évangile. Entre-temps, comme j'ai dit, c'est pour trouver des failles, c'est pour trouver des... Voilà, pour montrer aux chrétiens qu'ils sont dans l'erreur. Justement, de plus que je lisais, à chaque fois que je lis, je compare le verset qui me montre aimez vos ennemis. Par contre, dans le Coran, quand je compare ce verset, je trouve tuer les mécréants. J'avance plus loin, bénissez ceux qui vous maudissent. Et encore plus loin. Par contre, quand je compare dans le Coran, je trouve œil pour œil, dent pour dent. Enfin, soit. Donc, j'avais compris que, en fait, cet évangile m'attirait de plus en plus. Cette parole m'attire, c'est vraiment très différent. C'est là qu'on voit que c'est la grâce. C'est là qu'on voit que c'est la vraie parole de Dieu. Enfin, par la suite, comme j'ai dit, je lisais en cachette. Mais un jour, quand même, j'ai décidé, avant d'aller à l'école, c'était en période de Ramadan. En plus. Donc, Ramadan commence du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et c'était une demi-heure ou une heure avant d'aller à l'école, je ne me rappelle plus. Donc, je suis déjà rentré dans la période de Ramadan. Hein. Donc, le soleil était là, vers 8-9 heures. Et alors, j'en avais marre parce que cette parole qui me condamnait, en fait, hein, dans le Coran, c'est que voilà, j'étais pas libre du tout. Je devais faire ci, je devais faire ça. Et si je n'obéissais pas, si j'obéis pas, je serais condamné. Je suis déjà condamné à l'avance. Et j'étais même pas sûr de mon salut quand j'étais musulman. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun verset dans l'islam. Inch'Allah, ça veut dire on verra bien. C'est Dieu, voilà, c'est Dieu le veut. Soit, donc, personne, moi-même, je témoigne de moi-même, je n'étais pas sûr, il n'y a aucun verset coranique qui dit, voilà, ton salut est assuré. C'est logique parce que personne n'est mort pour toi.
personne n'a donné sa vie pour toi. J'ai continué à célébrer les fêtes de moutons, les sacrifices, etc., tout en ignorant le sang de Jésus. Hein? Mais comme j'ai dit un jour, c'était en période de Ramadan, c'est là que j'ai dit, c'était une prière, mais j'ai dit, Dieu, si tu es le Dieu de Jésus, je veux que tu me le prouves maintenant. Mais si tu es le Dieu de Mahomet, de Mohammed, je veux que tu me le prouves maintenant. Wow. Je vous assure, je me suis dirigé à la bibliothèque de mes parents où je cachais mon évangile entre mes affaires scolaires pour que personne ne le découvre. Ah ouais, sinon j'ai mal fait, j'aurais pu le laisser pour mes frères et ma soeur sinon pour c'était lire. la hagra Oui, pour oui. Mais Dieu a voulu, en fait, il avait un plan pour ça. Il a voulu qu'il me transforme d'abord moi-même, qu'il me change moi-même pour qu'il ramène les autres. Et c'est ce qui s'est passé justement. Et alors, donc, je me suis dirigé directement vers la bibliothèque, je prends cet évangile, j'ouvre, je l'ai ici. Hein. Tu peux voir, montre. C'est pas celui-là. En plus, c'est en arabe celui-là. Oui, oui, c'est en arabe. Je lis toujours parce qu'il faut dire que même si nous, même si que je suis kabyle, j'aime lire en arabe ou en français ou en anglais, soit, mais j'aime beaucoup lire justement en arabe. Parce que d'abord, le Coran, c'était en arabe. Et le verset, j'ai ouvert directement le Nouveau Testament que j'avais à cette époque. Il était d'une couverture brune d'ailleurs. J'ouvre et c'était sur... Montre-nous le passage d'ailleurs, Oui, comment il dit. Même en arabe. C'était... Mais vraiment, tu as été audacieux, Lamara, parce que c'est pas. Il y a une crainte même en tant que musulman de même oser. C'est un peu comme tu peux le prendre comme un défi. Tu oses défier Allah, tu vois. En tant que musulman, c'est comme si tu défies Allah en lui disant montre-moi si c'est Isa, si c'est Mohammed. Et le fait que tu aies dit ça, frère, je pense que c'est un pas qui a fait justement d'audace que Dieu s'est révélé justement à toi à travers la personne de Jésus-Christ. Effectivement, le verset que Dieu m'a révélé au moment que j'ai fini ça, Dieu m'a prouvé sur Jean 6 au verset 35. Tu peux le lire en arabe et en français même après. Je peux le lire en arabe. Jean 6, 35. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. En français, je suis le pain de vie. Celui qui mangera en moi, celui qui vient en moi, n'aura jamais faim. Wow. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Wow. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est comme je viens de le dire, il est là le verset au 35. C'est ça. Waouh, waouh. La parole de Dieu ne repart jamais vide. Jamais. Jamais. Le Seigneur est puissant. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Lamara? Parce que la Bible dit que quand tu cries vers Dieu, Dieu répond. Et Dieu t'a répondu. Amen. Alors à partir de là, tu avais le choix entre rester dans l'islam et suivre la réponse que Dieu t'a fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui ils demandent à Dieu. Et quand Dieu leur répond, il dit non, c'est trop dur et tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'après qu'est-ce que tu as fait après? À ce moment-là, j'avais vite pris ma décision. Parce que Dieu, quand il te saisit, il te saisit. Il m'a touché. J'ai fléché les genoux. Et je vous assure, la seule phrase, même une seule parole que je disais toute la journée à tout le monde, les gens me prenaient pour un fou, je disais aux gens uniquement, il parle. Il parle. Il parle, je parlais de Jésus, il parle. Parce qu'il m'a répondu, c'est tout ce que j'avais en bouche. Il parle. Au moment, la décision, justement, je l'ai prise. J'ai fléché les genoux. J'ai demandé pardon pour ma vie, pour tout le temps que j'ai passé vraiment, que j'ai perdu. Sans croire en lui, sans le reconnaître comme il est mon Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai dit, j'ai fléché les genoux, j'ai demandé pardon et je me suis dirigé vers la cuisine et j'ai mangé. Chose que je ne pouvais pas faire à l'époque parce que les musulmans le savent de quoi je parle. C'est un truc grave. Hein. Nous on rigole là, mais c'est un truc grave. Oui, Quand tu brises ton ramadan, c'est grave. Oui, tu peux tout vraiment abandonner, la prière, même si tu veux, mais ramadan, pas possible. Il faut rattraper après. Mais là, c'est là qu'on voit que c'était la puissance de Dieu. Mais ta famille, comment elle a réagi, la Maroc, quand tu as commencé? Est-ce que tu étais vu comme un koufar, comme un mécréant, comme si tu avais trahi la famille, la culture, le pays, ton peuple? Comment ça s'est passé? Sur le moment même, il faut dire qu'il y avait des chrétiens, dans les années 90 et 2000, il y avait des chrétiens, mais ils avaient peur. Oui, peur, je sais pas si c'est peur ou timidité, je sais pas. Oui, c'était vraiment difficile à ce moment-là. En Algérie, c'était des années dures. Je comprends, mais c'est pas un moyen normalement pour justement cacher sa foi. Ça, c'est pas bien. Enfin,
Donc, il y avait quand même des chrétiens, mais ils n'osent pas montrer leur foi. C'est bizarre, on n'ose pas affirmer justement sa foi. Il n'y a pas de honte justement de croire en Jésus. C'est ça. Jésus n'a pas eu honte de nous. C'est notre couronne. C'est ça justement. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. C'est ça notre justement couronne. Et, mais je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai préparé mon petit-déj et mes parents qui m'appelaient, c'était la voix de ma maman. Surtout chez nous, c'est les mamans qui condamnent. Le papa, je préfère ma maman qui disait « Lamara, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a entendu la cuisine. Que mon papa qui ne disait rien. Alors là, c'était encore plus dangereux. Mais je vous assure, j'ai même pas pensé à ça, rien du tout. Ni au cri. Aucune condamnation. J'ai pas pensé au cri de la menace de ma maman ou à papa. J'ai dit simplement, je vais manger. Qu'est-ce que tu vois, les cris du Sud, hein? Tu vas manger, tu prends tout de suite tes affaires et tu dégages. En plus là-bas, à 19-20 ans, il n'y a personne qui a son propre appart. Il n'y a pas de CPS, il n'y a pas de chômage, rien. Mais c'était en Algérie que tu as expérimenté ça? Pas ici, j'ai pas donné ma vie, j'ai pas donné en France, tu n'as pas fait en France, tu l'as fait en Belgique. En Belgique, moi j'habite en Belgique. Ouais, t'habites à Belgique, à côté de Bruxelles. Oui. Et c'est en Algérie que j'ai donné ma foi, c'est là qu'il m'a appelé le Seigneur, justement. C'est là c'est là qu'il m'a vraiment déniché là où il a fallu. À ce moment-là, comme j'ai dit, je mange. Elle m'a dit, tu manges, tu prends la porte. Je ne savais pas où j'allais. Mais j'ai uniquement des versets bibliques qui passaient dans mon cerveau. Celui que j'oublierai jamais, si tes parents t'abandonneront, moi je t'abandonnerai jamais. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Je l'ai lu. À ce moment-là, c'était ces versets-là qui passaient dans ma tête. Pourtant, moi et la mémoire, ça ne va pas. Mais bon, c'est pour ça qu'on voit quand le Seigneur te saisit. Dieu aussi, la mémoire, des fois, il oublie ton péché. Hein. J'allais dire. Même si moi j'avais oublié ce que peut-être j'ai lu, mais le Seigneur me les a rappelés. Il m'a rafraîchi la mémoire. Il m'a régénéré la mémoire. C'est écrit comme ça. Il régénère la mémoire. C'est ce qui fait Christ. Et à ce moment-là, j'ai mangé. Et je suis parti à l'école. Je ne sais pas, comme j'ai dit, je suis revenu à la maison le jour même. Le jour d'après, en tout cas, comme je dis souvent, je suis encore vivant. Parce que Christ est puissant. 16 ans plus tard, c'est ça? Voilà. Il m'a gardé. Et Lamara, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux musulmans qui regardent? Parce que j'imagine là, à travers cette vidéo, il y en a qui sont en train de dire Théma, c'est koufar, il dit c'est vas-y, enlève cette vidéo, ils sont en train de parler mal de toi peut-être. Mais il y en a aussi qui sont en train d'écouter et ça touche leur cœur. Parce que dans les messages privés de réseaux sociaux, Facebook, YouTube, on a des sœurs, on a des frères qui disent voilà, pasteur, j'ai lu l'évangile, j'ai fait un rêve avec Jésus, je suis musulman, mais si je donne ma vie à Jésus, ouvertement ma foi, ma famille va faire ça, mon grand frère va me taper, ils vont me virer de chez moi, ma communauté, ma cité. Mais c'est vrai, c'est pas évident, tu vois. Jésus l'a dit, il avait prévenu. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller même le cheminement de la foi au début, parce qu'il y a des sœurs qui continuent à garder le voile. Je pense, peut-être des fois par sagesse, je ne sais pas comment, qu'est-ce que tu peux conseiller? De lire l'évangile en même temps, de cacher sa Bible, qu'est-ce que tu peux conseiller, frère? Parce que c'est pas évident. Je comprends très bien la position de ses sœurs, peut-être, ou de ses frères, parce que moi-même, j'ai donné ma vie, comme j'ai expliqué dans mon témoignage, mais j'ai continué à aller à l'église et j'avais encore ma djellaba avec. Ouais. C'est vrai. J'avais encore mes vêtements de l'islam avec. Mais c'était simplement une chose que j'avais compris. C'était même pas la sagesse. Parce que si c'était la sagesse, on aurait pu comprendre la sagesse dont Jésus, ça libère. Amen. La sagesse ne te condamne pas. La sagesse ne te donne pas des mauvaises intentions, te couvrir, te cacher. Non. Il te fait être qui tu es, avoir ta personnalité, ton caractère en Dieu. C'est écrit dans Jacques. La sagesse qui vient d'en haut, c'est celle de Dieu. Amen, amen, c'est vrai. Mais celle d'en bas, c'est une sagesse satanique, en fait, malheureusement. Il faut faire une décision, en fait. Il faut prendre une décision. Immédiatement. Je l'ai dit à moi-même, je parle à moi-même. J'ai témoigné et pourtant c'était fort. Je suis le pain de vie qui m'a dit. Mais j'ai continué à aller à l'église parce que je n'ai pas donné ma vie entièrement. Comment? Parce que c'était difficile pour moi de prononcer que Dieu est mon Père. Amen. Ou que Jésus est mon Dieu. Pourtant c'est le même. C'était difficile. Donc je n'étais pas libéré totalement. Pourquoi? Ce n'était pas la faute de Christ qui ne m'a pas libéré. C'était moi qui ne voulais pas me libérer contre ce cas de ces personnes-là. Amen. Parce que j'avais... Tu sais frère, dis-moi, si tu gardes une poubelle chez toi, t'étonnes pas que les rats débarquent. C'est vrai ça.
C'est le même. Donc le conseil c'est quoi? Vas-y à Le fond. conseil, Vas-y tout à fond. simplement, je dis à ses sœurs ou à ses frères, n'ayez pas peur de Jésus. Abandonnez tout ce que vous avez. Justement, c'est ça la vraie décision. C'est quand on abandonne tout, et ne vous inquiétez pas, il répare tout, Alléluia. il donne tout. Et quand on abandonne tous nos péchés, justement, tout ce qui nous relie à la religion, aux ancêtres et tout, quand on abandonne ça, on est récompensé par Christ. C'est la paix du cœur. Amen, amen, la vie éternelle, c'est le seul qui sauve. Tu n'as pas besoin de voiler de ton visage ou ton corps, te cacher. Dieu t'a créé libre. Ça te rend pas plus spirituel qu'une autre personne, quoi. C'est pas ça. Ça reste une religion Ouais, alors. ouais. Ça reste une loi. Tu as peur d'une personne ou tu as peur de ton corps ou qu'on te vise de loi ou qu'on te... Non, Tu deviens une autre personne à cause du regard des autres. Ouais, voilà. désolé de dire, mais il ne faut pas accepter quand on t'impose une vie qui ne t'appartient pas. Mais celle que Jésus donne, Ouais, ouais. il la donne. Il ne l'impose pas, c'est différent. Gratuitement en plus. Gratuitement. Il est mort et ressuscité pour nous. Amen. Personne dans la vie est mort pour toi, ma soeur ou mon frère. Personne n'est mort. Personne n'a donné sa vie que Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a le droit de te donner justement cette vie sans condition. Le salut est inconditionnel. Simplement, donne-moi ton cœur que Christ a dit. C'est ça que j'ai traîné dans ma vie justement. J'ai traîné à une période où j'ai pas accepté Christ. Au fond de moi-même, dire Seigneur, je suis. Et maintenant je le dis. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je suis. Amen. Et je suis pour toi, je t'appartiens. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Amen. Et justement, pour confesser ça, c'est écrit. Personne, nul peut dire que Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est pas donné par l'Esprit. Amen. Donc comment voulez-vous que l'Esprit agisse en Et en vous? plus, c'est la grande question, Amara, parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quel esprit habite en toi? Tout à fait. Parce que si c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, si on n'arrive pas, on a quel esprit en nous? La Bible parle de l'esprit de l'Antichrist. C'est un esprit qui est en nous, qui nous empêche de confesser Jésus en tant que Sauveur, Seigneur et Fils de Dieu. Et comme par hasard, c'est la seule façon d'être sauvé, c'est par la bouche. C'est avec la bouche qu'on confesse et avec le cœur qu'on croit. Lamara, j'avais une question tout à l'heure, on était en train d'évangéliser dans les métros de Lille, de Roubaix. Et à Roubaix, on a fait la connaissance de Brahim. C'est un Algérien, je crois aussi. Un Tunisien. Un Tunisien, ouais, il était cool, franchement. Il était musulman. Il était, en tout cas, il avait la conviction par rapport à l'islam, mais il était ouvert à la discussion. C'était super, il a accepté un évangile, il a dit qu'il va le lire, pas le jeter, parce qu'il respecte Dieu, il respecte la parole de Dieu. Mais il t'a demandé une question, il t'a demandé de citer une sourate. Tout à l'heure, moi je n'avais pas la connaissance de cette sourate, c'est la première sourate qu'on t'enseigne. Parle-nous un peu de cette sourate, qu'est-ce que tu peux... Déjà, est-ce que tu peux nous la réciter? Une partie, ou je sais pas, ou peut-être qu'avec la connaissance que tu as aujourd'hui, mais en tout cas, est-ce que tu ne peux nous parler de cette sourate? C'est quelle sourate? En fait, oui, c'est vrai, ce mec il m'a demandé en fait de citer, si je connais vraiment. Pour lui, il a fallu que je lui donne quelque chose qui le rassure, comme quoi effectivement j'étais musulman. Donc j'ai refusé au départ citer cette sourate parce que ce qui remplit ma bouche et mon cœur, c'est l'évangile. Amen, C'est la amen. parole de Dieu, c'est la Bible. Le reste, non. Alléluia, amen. D'accord. C'est pour ça que j'ai refusé, j'ai insisté, j'ai dit non. Mais il m'a demandé de le faire, je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Hein? Même Christ est rentré dans la synagogue, il a cité aussi sa parole. Hein? Et les Juifs n'avaient rien compris, enfin les Juifs, les religieux de l'époque Ouais, voilà. n'ont rien compris. Pharisiens, Voilà, les pharisiens, les religieux. Sadducéens, ouais. C'était l'image pour maintenant. Hein? Mais cette sourate, en fait, désolé frère, tu me demandes la deuxième Non, fois non, de la réciter. c'est comme tu veux mon frère. Voilà, que j'ai vraiment tout ce qui remplit, comme j'ai dit, ma Ouais. bouche, qui rend gloire à Dieu, je le dis. C'était la sourate Al-Fatiha. Hein? Et elle dit quoi en fait cette Et sourate malheureusement, dans les écoles, c'est très bien, tu m'as bien posé la question, c'est bien de dénoncer ça. Dans les écoles, soit en Algérie, toute l'Afrique du Nord, même dans les pays justement, soit musulmans ou islamisés ou arabisés, tout ce qu'on veut, on n'est pas contre l'arabe, on n'est pas contre les musulmans. Dieu sait, Amen, on amen. aime tout le monde. En plus, Et on a c'est des vrai, têtes d'arabe, hein, alors c'est même pas la peine de faire. Voilà, en plus je lis en arabe. Voilà, Hein? voilà. C'est tout simplement, un chrétien ne peut pas faire de compromis. C'est vrai. Impossible avec Dieu, le compromis. À l'école, dans les écoles, on enseigne sur Al-Fatiha, malheureusement, qui témoigne du racisme. Hein? J'ai cité une partie pour le Ouais, gars. et elle dit quoi en fait? En fait, ça commence bien, alhamdulillah, voilà, louange à Allah, etc. Elle arrive à un moment où il dit Ihdina siratal mustaqim, c'est-à-dire mets-nous sur le droit chemin. Hein? Sirat al-lazin, là il parle en arabe on dit sirat al-mukhatab, c'est-à-dire
il parle de, voilà, il vise quelqu'un de toute façon. Hein. Alladhine qui, an'amta alayhim, c'était les Yahoud, les Juifs. Ouais. Dieu les a bénis. Bénis avec quoi? Avec sa parole. Tous les prophètes étaient juifs. Ouais. Tous. Et même quand on se trompe, on dit voilà, je dois dire la vérité. Que Mohammed c'est un prophète. C'est écrit, on prend certains versets de Deutéronome, c'est écrit qu'il allait venir d'une autre nation. C'est faux. Ah, c'est faux. Ce verset il dit Parle de Jésus en fait. Hein. un de tes frères. Pas un cousin. Il a dit un frère. Pas cousin, Il a dit frère. pas un voisin, il a dit un de tes frères de ton peuple. Excusez-moi, voilà. C'est Jésus. Hein. Voilà. Et du coup, comment elle continue alors cette sourate? Et il parle de Surat Alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim. C'est là qu'il vise les juifs. C'est-à-dire Dieu avait la colère sur les juifs. Al-maghdubi alayhim. Wala dhalin, c'est-à-dire les chrétiens. C'est écrit encore dans un autre verset. Laqad dhalla dhalalan kabiran ma qala inna Allaha ittakhadha walada. Et il est comme une personne qui dit que Dieu a un enfant est complètement égaré. Égaré. Donc tu vois comment ils visent les juifs et les chrétiens. Voilà. Il va dire quoi sur ça? Sur les chrétiens et les juifs, il va dire. Dans ce cas-là, voilà, comme si Dieu s'est énervé sur les juifs et les chrétiens et il les a maudits. Voilà, il les a, selon le Coran, selon ce verset. Parce que Dieu n'a pas... Et du coup, c'est ce qu'on met dans la tête. C'est les premiers renseignements qu'il Tu reçoit. rentres à l'école, la première sourate, Ça rentre dans ta tête, Ça rentre dans ta tête, c'est pour cela que le gars, le pauvre, dès le départ, il disait qu'il déteste, il aime. C'est ça qu'il a Dès dit. que quand un musulman il voit un chrétien et un juif, dans sa tête il pense à la sourate, il dit mécréants, koufars, ils sont égarés, et la Torah et Injil c'est falsifié. En fait c'est tout un truc qu'on l'a mis dans la tête depuis tout petit. Je ne suis pas plus intelligent que Madame Wafa Sultan. Sultani, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ou le frère Boutros Zakaria, et d'autres, et le frère Ahmed Rachid, ou frère Saïd, je ne sais pas. Quand tu entends leur témoignage, ils n'ont pas ni peur ni honte de dire ce qu'il y a. Effectivement, le problème, ce n'est pas les musulmans. Parce que c'est notre image. Bien sûr. Dieu les aime du même, je vous assure, il vous aime du même amour que Amen, nous. amen. Il attend juste que, comme c'est écrit, Dieu attend simplement que vous détournez du péché. Il a une grande patience. Mais sa patience, je ne vais pas dire à des limites, sa patience tout simplement c'est manifestée dans le sang de Jésus. Amen. Attention, il ne faut pas dire que Jésus a de la patience pour plus tard je vais être sauvé. Non, elle s'est manifestée quand Jésus était crucifié sur la croix. C'est là que la colère de Dieu, sa patience s'est manifestée, mais son amour a tout dominé. Amen. C'est ça que je veux dire. Malheureusement, le problème, effectivement, c'est l'islam. Le problème, c'est les enseignements de l'islam. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Amen. Et je n'offense pas les gens si je dis ça. Amen. Par conséquence des choses, voilà, de la cause. Voilà. Et si quelqu'un arrive à te dire, je déteste un juif ou un chrétien, il y a quelque chose qui l'a poussé à le faire. Voilà. Et pourtant, il n'a jamais peut-être rencontré un chrétien ou un juif. La preuve, si tu as une haine contre une nation, c'est insupportable, tu ne peux pas vivre avec. Donc, cette haine vient de ce que, voilà, de ses enseignements, de ce qu'il, voilà. C'est écrit dans le Coran. C'est comme ça, c'est écrit que, voilà, beaucoup de hadiths, beaucoup de versets coraniques, voilà, qui méprisent les chrétiens et les juifs. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Tu tues quelqu'un pour plaire à Dieu. Dieu n'a jamais dit ça, mes frères. Dieu n'a jamais dit ça. Le premier combat de l'humain pour un chrétien, c'est son corps. Tu ne vas pas commencer à mépriser ton corps. Non, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire... Le désir de la chair, quoi. Voilà, même l'excès de table. Les péchés. Tu vas chez le médecin, il va te dire mange à ton aise, il te donne un moment pour manger, 5 fruits et légumes, un verre de vin par jour, etc. Or que la Bible l'a bien indiqué. L'excès de table, il faut faire... Ça, c'est un petit exemple. Les péchés, justement... Et puis le deuxième combat, un seul ennemi, comme la Bible le dit, c'est avec les forces, les mauvaises forces qui dominent. Voilà, pour les musulmans, c'est les djinns, le shaitan, voilà, c'est le diable. C'est ça, les mauvais justement. esprits. On doit être unis dans ce sens-là. Mais on ne peut pas combattre dans l'esprit, je dis. Parce qu'on ne combat pas la chair faite de sang et... Amen. Non. Il faut combattre justement contre ces mauvais esprits au nom de Jésus. Amen. En tout cas, merci beaucoup, mon frère Lamara. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Nous, on prêche le seul et unique créateur. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, une seule création, un seul médiateur entre Dieu et l'homme. Mettons de côté toutes ces religions, c'est là. Amen. Si tu veux découvrir Dieu, Dieu s'est révélé à un homme appelé Abraham. Et Dieu a donné vraiment qui il était lorsqu'il s'est révélé à Moïse. En islam, c'est Moussa. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a montré la lignée à travers laquelle il allait ramener sa promesse. Et il était le Dieu de quelle génération? Alors nous, en tant que... Moi, je suis colombien, lui, il est algérien. J'aurais très bien pu... Quand je me suis renseigné par rapport à Dieu, j'aurais très bien pu ouvrir mon cœur à l'islam, au Coran. Mais en étudiant la parole de Dieu, j'ai compris réellement que Adam et Hawa, Adam et Ève avaient péché devant Dieu. La conséquence du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi on va mourir un jour. Mais Dieu a envoyé un deuxième Adam qui est Jésus. Et si on regarde bien dans l'histoire de l'humanité, les deux seuls qui sont nés d'un miracle, c'est qui? C'est Adam et Issa. Voilà, et pour les Français, c'est Adam et Jésus. Ils sont les deux seuls nés par un miracle. Adam a ramené la mort, Jésus ramène la vie et la vie éternelle. Adam nous a séparés de Dieu, Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Adam a ramené le péché, mais Jésus a payé la conséquence du péché de Adam. Pourquoi envoyer un autre prophète ou un autre dernier prophète? Est-ce que le dernier est plus grand que le premier? Est-ce que le troisième livre est meilleur que le premier? Ce n'est pas une histoire de savoir le premier, le dernier, ce n'est pas Windows. Dieu, ce n'est pas un logiciel. Dieu, mes frères et sœurs, il a envoyé son Messie, c'est lui qui nous apporte la vie éternelle et c'est par lui que nous pouvons être sauvés. Si tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu rejettes Jésus, tu rejettes la vie éternelle et la colère de Dieu demeure encore sur toi. Voilà le témoignage de notre frère Lemara aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce qui se passe en France. Beaucoup de personnes acceptent Jésus-Christ. Nous sommes dans la fin des temps, frères et sœurs. Nous vivons la fin des temps, je ne dis pas l'année prochaine, dans 10 ans, mais nous sommes en train de vivre la fin des temps. Il y a des signes, les élections présidentielles, il y a les signes naturels, les tremblements de terre, les ouragans, les maladies, les rumeurs de guerre, de plus en plus de choses. Alors, si tu vois cette vidéo, peu importe ta religion, sache que Jésus-Christ est celui qui t'appelle. Nous ne sommes pas là au nom d'une religion, nous ne sommes pas là au nom du protestantisme, du catholicisme, du témoin de Jéhovah, de l'islam, du judaïsme. Nous sommes là au nom de Jésus-Christ. Yahshua Mashiach. Yahshua qui veut dire Yahweh sauve. Le salut est en Yahweh. Donc nous sommes là pour ça. Nous prêchons le Dieu d'Israël, nous aimons les juifs, nous aimons les musulmans, mais nous devons dire la vérité également. Amen. Et nous aimons les athées aussi, les hindouistes, les bouddhistes, Amen. même les sorciers on les aime. Oui. Mais arrêtez de nous faire la sorcellerie parce que ça marche pas. Ça marche pas. Il y a Jésus qui nous protège. Quand est-ce que vous allez comprendre? Et je déclare, le prochain qui essaye un truc contre nous, il va se convertir à Jésus. Amen. Voilà, tant pis pour toi ou tant mieux pour toi. Allez, ciao frères et sœurs. Alléluia. Dieu vous aime. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Ciao, ciao. Que les islamistes font très bien.
Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez. Nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant, nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels, là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel. Pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel. Ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent. Au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5, où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.